On m'appelle pour une situation d'urgence. C'est une ancienne cliente qui, de temps en temps, fait appel à moi. Il y avait plusieurs décisions qu'elle devait prendre. Elle avait l'impression qu'elle était submergée émotionnellement et fatigue physique et puis beaucoup de choses en même temps qui arrivent. Ok, je vous montre maintenant ce que j'ai vu en termes énergétiques par rapport à cette dame. Alors, c'est très courant maintenant, depuis quelques années déjà, j'ai observé, c'est très courant d'avoir de la pollution de nuages de forme de pensée. Pourquoi ça arrive? Parce que on accumule beaucoup de choses non résolues, des situations qu'on laisse traîner, qu'on n'a pas de réponse. Et je l'ai expliqué à cette dame comment se fait ces nuages mentaux qui plombent un peu et qui rend opaque l'accessibilité de la lumière qui vient d'en haut, qui n'est autre que information d'ailleurs. Les nuages sont des dossiers non fermés, des choses qu'on laisse traîner, des réflexions qu'on n'aboutit pas mais qu'on laisse comme ça, comme si on souffle un ballon et puis on l'attache et puis on le tient un moment et on le lâche. Et tout ça reste sur le plafond en train de chercher des moyens pour attirer l'attention de nouveau et capter de nouveau de l'énergie. C'est pour ça que l'hygiène énergétique est très important parce que quand je parlais dans mes vidéos que on est sale dans notre multidimensionnalité, on n'a pas idée que vous êtes sale de partout. Vous douchez tous les jours. Vous vous mettez des parfums. Vous utilisez les meilleurs savons et les meilleurs gels douche au monde. Mais est-ce que vous ne percevez pas que tout est énergie et tout est vibration? Et dans ce cas-là, est-ce que vous nettoyez énergétiquement tous les jours? Est-ce que votre corps émotionnel est propre? Vous puez de votre corps émotionnel. Vous avez des trous partout. Vous avez des fissures partout. Et vous vous étonnez de votre état pitoyable. Pareil pour votre corps mental. Vous êtes sale mentalement. Regardez ce qui vous encombre. Les formes pensées. Tous ces parasitages qui se mettent en travers de votre propre pensée à vous. Toutes ces choses inutiles qui créent des désordres dans votre corps mental. Vous êtes sale aussi spirituellement parce que vous vous accrochez à des choses, à des croyances qui ne vous appartiennent même pas, à des choses qui vous sont inutiles, qui vous assaillent, qui vous soumettent. Ces amas de nuages autour de notre tête, ce sont justement ces choses non élucidées, non traitées et qu'on laisse traîner. Comme on fait avec notre propre ordinateur, on met dans le corbeil les choses qui ne sont pas réglées et c'est l'hygiène énergétique le plus important le soir avant de s'endormir, de visualiser ce tableau de bord-là et puis tout ce qui ont été ouverts pendant la journée, un appel qui sollicitait telle chose qu'on n'a pas voulu faire, la discussion avec un collègue qui nous a importuné, nanani, nanana, c'est là. Les inquiétudes par rapport à l'avenir de l'enfant, l'inquiétude par rapport à la santé de nos parents, un voyage qu'il faut se préparer pour l'été prochain, les factures qui sont pas payées parce que nanani, nanana. Et imaginez l'amas de pensées qui se crée autour de votre aura mentale. Ça plombe, c'est une pollution mentale qui va vous submerger parce que plus ça s'accumule, plus ça va se densifier. C'est ça le principe de l'énergie. Et deuxième principe de l'énergie, c'est le plan subtil qui influence le plan inférieur. À la longue, si ces choses-là restent là et ça s'accumule, bien évidemment, c'est le corps mental influence le corps émotionnel, le corps émotionnel influence le corps physique et on finit par avoir des pathologies en lien avec ces surcharges mentaux et on verra par exemple des anxiétés, des angoisses qui se répercutent vraiment dans le corps physique, le nombre de stress et tout ça, et puis ça dérègle tout le système à la fin. On le fait sérieusement chaque soir, comme on se douche pour nettoyer notre corps physique,
on doit se débarrasser de tous ces dossiers qui planent au-dessus de votre tête. Le plus petit détail qui soit, tout ce qui a été activé la journée doivent être mis à la poubelle. Okay? Troisième principe qu'il faut comprendre également, c'est que le plan subtil ne parle pas le même langage que le plan de la densité physique. C'est-à-dire, quand on communique entre nous, on va formuler des mots et tout ça. Pour être compris dans le monde subtil, le langage est différent. Le langage est par vibration, premièrement, et par couleur, deuxièmement, et par forme, image. Ça veut dire que, je prends l'exemple de technique christique qui est décrit dans la Bible. Quand il s'adresse à des gens, il utilise le parabole. Les paraboles sont là justement pour être entendues par les corps subtils, pas entendu par l'humain grossier là qui est en train de ruminer avec toutes ses pensées et ses réflexions, avec son ego qui est en train de juger et tout ça. Non, il s'adresse pas à celui-là. Quand il dit ceux qui peuvent entendre l'entendent, c'est pas l'oreille physique à qui il parle, c'est pas le cerveau physique à qui il parle, c'est pas le cœur physique à qui il s'adresse. Il s'adresse à notre plan subtil, c'est-à-dire notre plan émotionnel et le plan mental et surtout aussi le plan spirituel. Quand on comprend ça, par exemple l'hypnose marche très bien, les activations de programmes ou d'implantation de nouveaux programmes, c'est parce qu'on utilise justement son propre langage. Par exemple, le corps mental parle avec des langages imagés de suggestion. On met en scène des scénarios pour que le corps mental de la personne adhère à ces suggestions parce que ça parle sa langue. Pareil pour le plan émotionnel, on parle beaucoup plus en termes de ressenti. Donc, quand on s'adresse au corps émotionnel, c'est pas avec des stratégies ou des trucs mathématiques. On va aller avec la sensibilité et le ressenti. On va faire plonger la personne dans un espace où on se sent en sécurité, on se sent heureux, c'est emmener une sensation et l'âme, l'émotionnel, accepte bien. Sinon, ça ne lui parlera pas, donc le corps émotionnel ne va jamais adhérer. Et l'idéal, c'est que on accompagne en même temps le corps mental accepte aussi l'image, donc et le corps émotionnel ressent l'image. Donc à ce moment-là, quelque chose s'emboîte et ça donne un effet spectaculaire au niveau de la thérapie. Donc c'est une explication de la façon dont ces corps-là se communiquent et se parlent. Par rapport à cette dame, j'ai vu dans le plan subtil, au niveau de son corps mental, l'apparition d'une grande bouche. On va tout de suite vers l'imagerie et prend le symbole de cette image et on va se dire, une bouche, ça sert à quoi? Ça sert à parler, ça sert à communiquer. Donc, cette bouche-là, ça parle de quoi? De la personne. Et là, au fur et à mesure du pourquoi, le fil, le trame de l'histoire se dévoile. Donc, derrière la bouche, il y a un genre d'éponge. Cette éponge-là, donc c'est aussi symbolique, mais l'éponge, ça sert à quoi? L'éponge, ça sert à absorber quelque chose. Tout ce qui passe va être retenu. La bouche est reliée à l'éponge et l'éponge absorbe les mots et les paroles négatives de tout ce qui l'entoure. Donc imaginez depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, qu'est-ce que cette éponge a pu collecter comme données. Du coup, on va interpréter la situation selon aussi notre grille de lecture. Donc, amas d'éponge, amas de nuages. Donc, je comprends dans quelle situation énergétique elle est, justement quand je teste son niveau d'énergie. Elle est limite. Donc, juste de quoi fonctionner tout le jour. Mais ces choses-là pompent l'énergie au quotidien. Troisième chose qui existait au niveau de son corps mental, c'est la perméabilité de son corps mental. C'est quoi perméabilité? Parce que, en fait, c'est comme une peau. Quand on parle de corps, c'est vraiment une constitution d'un corps subtil qui a une peau qui sert aussi de bouclier. Imaginez si votre peau n'est pas perméable. La pluie, la pollution, les crasses rentreront directement dans votre peau et atteindra les parties sensibles. Ce qui se passe avec peau du corps qui est perméable, c'est que l'énergie fuit par ces interstices-là,
Mais réciproquement, il y a aussi des intrusions. Donc, heureusement, j'ai pas vu d'intrusion. Ce que j'ai vu, c'est que son énergie sortait au travers de son corps mental. Mais l'énergie spécifiquement est reliée, enfin la fuite est reliée à son chakra du thymus. C'est pas rien parce que en fait le thymus est un peu le point central de la création de qui nous sommes. Donc on parle de l'atome germe, la graine de vie qui a émergé en premier. C'est la graine de lumière de qui nous sommes. Donc, c'est à ce niveau-là, au niveau du thymus, que ça a commencé. Au niveau du plan émotionnel, là, on descend un peu plus bas au niveau du chakra racine parce que c'est là que le problème se situe par rapport à cette dame. Il y avait un chape, comme une barrière qui est sur le dessin, qui ne laissait pas passer l'énergie du féminin qui vient d'en bas. Il faut savoir que l'énergie terre et l'énergie ciel, c'est masculin-féminin qui se rencontrent au centre du corps pour dynamiser les deux en même temps le corps physique. La stratégie de cette dame, c'est à la base, cette barrière, j'imagine, c'est envisagé en termes de protection. Pourquoi? Parce que le féminin, pour des situations traumatiques et fragiles, doit être protégé. Donc, on développe plein de stratégies de compensation quand on a subi des chocs en tant qu'enfant, dans notre adolescence, ou des traumatismes beaucoup plus tard. Mais ça se manifeste toujours dans l'environnement du chakra racine. Pourquoi? Parce que c'est la zone de la sécurité. Donc, d'autant plus si l'insécurité était mise en place au niveau du foyer, de la maison, au sein même de l'endroit où on devait être en sécurité pendant tout notre processus d'évolution, enfant, adolescent et tout. Donc, si l'insécurité se trouve dans ce foyer-là, ça crée encore beaucoup plus de dégâts. Donc, pour éviter qu'elle ne soit submergée, j'imagine que son inconscient a fait en sorte que les choses ne montent pas plus haut. C'est pourquoi cette barre-là a été mise en place. Donc, moi, j'exclus jamais la possibilité que nos systèmes de protection, à l'époque où on les a mis en place, servaient à quelque chose. C'était vital, c'était important. Par exemple, les personnes qui prennent du poids pour X ou Y raison, ce sont des compensations, ce sont des manières pour le corps, pour les corps, pour gérer la situation. Et le corps est toujours intelligent, chaque corps est intelligent, a une conscience. Donc, ce qu'ils font, c'est pour leur survie et pour être adaptés à la situation dans laquelle on les met, on les fait vivre. Ensuite, en dessous de la barrière, j'ai vu beaucoup de mélasse de quelque chose. Si la couleur naturelle doit être brillante, étincelante, par exemple de rouge, le rouge comme le sang vivant, c'est ça qui est lié justement à cette racine-là. Je vois que le rouge est un peu sali, un peu terreuse, donc il y a quelque chose qui montre qu'il y a une stagnation. C'est comme un genre de flaque d'eau qui pourrit un peu en bas. Donc, c'est normal. Une barrière, l'eau, l'énergie qui ne monte pas, l'eau qui stagne. Donc, tout ça, ça fait une combinaison qui n'est pas appropriée à l'énergie de cette partie-là. Je l'appelle pollution, congestion, peu importe comment on l'appelle, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une présence d'une vase en terre cuite qui était là, à cet endroit-là. Et quand on a discuté de ça, elle non plus, elle ne savait pas à quoi ça correspondait. Mais bon, l'objectif, c'est quoi? C'est de relier à l'aspect symbolique. À quoi ça sert une vase en terre? À l'époque, on avait justement notre trésor était caché dans des terres cuites.
Raison pour lesquelles on découvre par exemple les évangiles cachés et les évangiles apocryphes dans des jarres ou des trucs en terre, parce que ça conserve. Donc il y a peut-être un système de protection inconsciente qui a mis ça là justement pour mettre à l'abri des trésors, pour mettre à l'abri voilà, quelque chose qui semble être important à l'époque pour l'enfant ou l'adolescent ou la femme. L'existence des choses au niveau du plan mental et cet amas de choses au niveau du chakra racine font en sorte que l'énergie du ciel ne filtre pas. Et pareil pour le bas, l'énergie de la terre ne remonte pas. Donc, ça crée un déséquilibre. Qu'est-ce qu'on a fait pour corriger tout ça? Donc, première chose, la première étape, c'est conscientiser ces points-là. En discuter, mettre en lumière, connecter avec la réalité de la personne. C'est comme ça que des déclics se font. Et puis, comme le Christ faisait, imager la situation pour que la personne soit prête à transformer ça en message reconnu par les autres corps. Donc le fait d'en parler, de visualiser elle-même qu'il y a ça, il y a une bouche, il y a une éponge, il y a ceci, il y a un vase et tout ça. Ce sont des messages vibratoires destinés à son corps, à ses corps subtils. Deuxième chose, une fois que c'est mis en lumière, mis en conscience, on passe au nettoyage. Là, ça va au Karcher. Donc il y a des techniques énergétiques et puis des appareils pour ça. Couper les liens, enlever tout ça. Comme la nature a horreur du vide, il faut remplir ce qu'on a enlevé. Donc remplir de la bonne énergie. Tout dépend de la nature de la personne. Justement, la personne était fatiguée et avait peu d'élan. Donc, j'ai mis plus de feu que de l'eau. L'eau, ça nettoie, ça guérit, mais elle avait beaucoup plus besoin de feu. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec l'élément feu en combinaison avec d'autres techniques. J'ai beaucoup insisté également sur les 2 chakras, donc les chakras au niveau du thymus et le chakra au niveau du chakra racine, parce que c'est les 2 points importants qu'il fallait remettre en circulation. À la fin de la séance, elle m'a parlé justement de comment elle a senti le soin et tout. Donc, elle a senti plein de choses, elle a vu des images et tout ça de sa fille, enfin, l'imagerie que son inconscient renvoie était positive, donc ça démontre que le processus est enclenché. Ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi un événement, quand j'ai fait le thymus, elle, d'elle-même, elle a cassé son miroir. Il faut dire que le miroir est très symbolique par rapport à comment je me vois, comment je me perçois. Donc, quand quelqu'un d'elle-même, quand une personne d'elle-même casse son propre miroir, c'est très très bon signe pour dire que maintenant, je vais me voir différemment. Et l'imagerie qu'elle renvoie corrobore un peu toute la stratégie dont j'ai mis en place pour que la situation se débloque et qu'elle voit tout ça d'une manière beaucoup plus optimiste et positive. C'est intéressant de voir que par toutes ces stratégies, on aboutit à ce processus-là qui est l'amorce justement de la guérison. Elle a parlé aussi de fourmillements, de chaud, donc ça c'est des trucs habituels. À la fin, je l'ai quand même félicitée et je l'ai pris dans mes bras parce que c'est une séance que je conçois être intense pour elle. Et elle a fait un pas de géant en 2 heures de temps. Elle a switché la chose. Et quand je l'ai pris dans les bras, j'ai vu en flash directement
plein d'oiseaux de toutes les couleurs qui volaient, qui partaient de son plexus solaire, nous tourner autour, comme si c'était une danse des oiseaux. Donc, des signes comme ça m'émeut, ça me rend heureuse et vivante parce que voilà le sens même de ce que je fais.